Bonjour vous. Aujourd'hui, dans la série Celles qui se sont lancées, j'accueille Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Sophie. Peux-tu nous dire qui tu es, Cécile? J'accompagne en fait des femmes depuis 20 ans. Je l'ai déjà fait dans un cadre un peu singulier qui était celui d'un monastère où j'ai passé 17 ans. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de quitter cette vie. Et donc, j'ai découvert le coaching parce que ce que j'aimais, c'était justement accompagner les femmes. Et donc, j'ai découvert le coaching pour pouvoir le faire d'une autre manière. Donc, je le fais avec joie dans cette nouvelle démarche. Qu'est-ce qui t'a motivé pour quitter justement cette vie dans ce monastère? J'ai énormément reçu pendant ces 20 ans, 17 ans, mais c'était comme si à un moment, je ne pouvais pas donner vraiment pleinement qui j'étais. Je me sentais freinée. Ce que j'aimais, c'était accompagner les personnes et je pouvais, par exemple, animer 3 jours de session tous les 6 mois, mais pas plus. Or, c'est ça que j'aimais faire, en fait. Donc, je me suis dit, vaut mieux que que je sorte pour pouvoir vraiment donner aux personnes ça à l'extérieur parce que ça correspond vraiment à quelque chose où je voyais que les gens étaient heureux et moi, ça me rendait aussi heureuse. Donc, je me suis dit, c'est plus cohérent. D'être fidèle à finalement pouvoir donner qui je suis pleinement, quoi. Waouh. Et quels étaient les freins que tu pouvais avoir à ce moment-là? Parce que quitter un groupe où on a vécu pendant 17 ans, j'imagine que ça ne devait pas être si simple. Non, surtout qu'il peut y avoir beaucoup de morale parce que j'ai été engagée définitivement, hein, donc j'avais fait des vœux solennels, donc c'était pas évident. C'est comme voilà, on divorce pas, donc on quitte pas sa communauté. T'as promis pour la vie. Un des freins qui a été levé par le fait de savoir que le droit canon, donc c'est le droit de l'Église, permet qu'on parte un an, enfin qu'on ait une année d'absence. Donc ça me donnait comme un sas pour me permettre de réfléchir, de voir si ce que je portais était réel, confronté à la réalité de la vie et pas juste à des belles idées. Donc c'est quelque chose qui m'a rassurée d'avoir ce temps qui a même été prolongé de 2 ans, enfin encore un an après. Ouais. Et puis d'être aussi bien accompagnée par quelqu'un, parce que j'ai rencontré quelqu'un juste au moment où je décidais de partir. J'ai rencontré vraiment la bonne personne qui m'a accompagnée, qui avait cet équilibre humain et spirituel et qui m'a vraiment très bien accompagnée, me posant les bonnes questions pour me faire voir clair aussi en moi-même et me soutenant voilà, dans cette démarche. Donc sans jugement, sans être dans le parti pris, il faut que tu rentres dans ta communauté ou il faut que, voilà, c'était un frère, mais il n'était pas du tout dans la démarche de il faut que tu fasses ça, mais plutôt, voilà, quelle est la prochaine étape pour toi? Comment je peux être utile? Enfin, voilà, assez coach comme démarche. Et donc, tu dis qu'en fait, tu sentais que c'était très fort en toi, ce besoin d'apporter quelque chose de spécial, de particulier, qui te rendait heureuse et qui rendait heureuse les autres. Et c'était quoi cette démarche? En fait, moi, j'ai vécu des choses pas forcément rigolotes dans l'enfance et j'ai pu faire, en fait, une des choses que m'a permis mon temps monastique, c'est de guérir de tout ça, notamment avec une approche québécoise avec laquelle j'ai cheminé depuis 2004 et j'ai eu la chance d'aller 2 ans à Montréal entre 2015 et 2017 me former à cette démarche et donc centrée d'une part sur les forces, ce qu'on ne fait pas. Hein. Souvent, on va voir en France quel est le problème et là, c'est le contraire. Quelles sont tes forces? C'est un switch hein, pour des Français de faire ça. Et puis aussi une approche vraiment holistique tenant compte de ton corps, de ton développement humain, de ton mental, de tes pensées, de tes émotions, de ta dimension spirituelle. Enfin, toute la personne était incluse. Et ça, pour moi, c'était beaucoup plus riche que saucissonner, quoi. On a un accompagnateur spirituel, on voit un psy, et puis voilà, on saucissonne tout. Et moi, j'aimais bien cette démarche complète. Et moi, ça m'a vraiment libérée moi-même. Et donc, c'est pour ça que j'étais heureuse de transmettre ça. Enfin, quand on a un truc qui nous fait du bien, moi, voilà, c'est devenu ma mission de vie finalement de transmettre ça parce que vous n'êtes pas coincé dans ce que vous avez vécu. Vous pouvez vraiment avancer, créer la vie que vous voulez et être heureuse, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas une fatalité ce qu'on a traversé. C'est même un lieu, ça peut être un lieu d'apprentissage et de transmission, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Donc, une démarche complète. Et
Et donc, je sais que tu es en train de construire un nouveau projet, que tu es en train de construire une nouvelle offre. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est vraiment voilà, en lien avec groupe d'entrepreneuses, hein, parce que tout seul, on est plus créatif. Moi, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques il y a 2 ans. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que je me suis rendu compte dans les femmes que j'accompagne qui ont vécu un trauma de l'importance de la marche. Et donc, je crée un programme de 3 mois, d'accompagnement de 3 mois. On va marcher 3 week-ends ensemble. Donc, avec à la fois du coaching les soirs, le vendredi et samedi soir, et du coaching personnel pendant la marche, en fait. Donc, c'est du coaching en marchant. Et justement, qui tient compte de cette démarche d'avancée, de cette démarche de cheminer ensemble et de pouvoir à la fois être ensemble en groupe et à la fois de manière personnelle en marchant. Voilà. Donc, je trouve que ça a plein de sens, en fait, d'avancer justement ensemble et qui finira bien sûr à Saint-Jacques, donc pour la dernière étape. Donc, il y a voilà, progresser ensemble et cheminer soi-même personnellement. Enfin, Oui, et avec toutes ces dimensions dont tu parles depuis tout à l'heure, voilà. c'est-à-dire la dimension spirituelle, la dimension physique, la dimension psychologique. Et c'est un très beau projet, Cécile. Je suis très touchée que tu nous présentes là. Dans les femmes qui nous écoutent, il y a forcément des femmes qui ont du mal à passer le pas, à passer à l'action, c'est-à-dire à quitter leur groupe auquel elles sont très attachées pour développer un projet, soit toute seule, soit avec un nouveau groupe. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager, ou des tips ou des conseils ou des questions, je ne sais pas, dis-moi. De revenir vraiment à leur cœur, de descendre en elles-mêmes pour savoir, voilà, des fois on peut être fidèle parce que justement ça fait voilà, un certain temps qu'on a été engagé dans un groupe. Ce que tu veux, c'est vraiment faire du coaching, accompagner les femmes. Donc voilà, let's go, quoi. C'est vrai qu'il y a un aspect de couper les amarres qui peut faire peur, mais après quand tu es connecté à vraiment un projet qui a du sens pour toi, alors dans ma foi, je dirais voilà, le Seigneur donnera ce qu'il faut en temps voulu. Enfin, je veux dire, on rencontre les bonnes personnes, on rencontre parce que ce qui est important, c'est aussi de pas être tout seul. C'est ça qui peut faire peur, mais moi j'encouragerais à aller être avec d'autres entrepreneuses, d'autres entrepreneurs, échanger, se faire coacher. Il y a des moyens en fait de se faire aider pour avancer dans son projet. Donc let's go. Enfin voilà. Mais en écoutant, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je porte comme projet, en quoi ça apportera une différence, du nouveau aux personnes que je vais accompagner, quoi. Ouais. C'est-à-dire se concentrer sur la valeur qu'on porte, c'est ça? C'est ça que tu me dis? Oui, alors c'est vrai que ça, c'est une question, parce que souvent, voilà, nous, en tant que femmes, on est souvent très centré sur les autres, les besoins des autres, on est attentif aux autres, et on ne prend pas forcément le temps de se donner sa valeur, de se donner du temps. Et la valeur qu'on se porte, c'est aussi justement par le temps qu'on prend pour soi. Et voilà, si je prends du temps, même dans une journée, pour moi, ça va pas du tout, ça va impacter, mais positivement, ma relation avec, voilà, si en tant que mère de famille, je me couche tôt pour avoir mes heures de sommeil, ça va plutôt être positif sur la relation que je vais avoir avec mes enfants le lendemain matin. Donc, c'est pas égoïste, quoi. Donc, c'est pas, et si je suis alignée avec mon projet, je vais être mieux dans mes relations au quotidien avec les autres personnes, hein. Donc, ce sera toujours, voilà. En fait, le fait de s'accomplir soi-même en tant que femme, ça a un impact en fait super bénéfique sur notre entourage et sur les personnes qu'on côtoie. Donc, c'est non seulement pour notre projet, mais aussi au quotidien. Voilà. Je te remercie infiniment, Cécile. Merci pour ton temps. Merci pour cet échange généreux. Et je vous souhaite une très belle semaine et à mardi prochain.